Emmenez la voiture. Dépêchez-vous. Je vous fais la promesse que toutes les trois finirez en prison. Écoute-moi, ne t'avise pas de t'approcher de maman et de ma sœur. Tu n'es pas mon père. Toi, tu l'étais. Quand nous étions petites, tu nous battais souvent. À l'époque, je ne pouvais rien. Mais maintenant, je suis capable de te faire mal. Alors, je vais t'apprendre pourquoi il ne faut pas provoquer une femme, tu m'entends? Nous devons tout de suite appeler la police. Hein? Dis-moi qui vous a envoyé. Dis-moi qui c'est. Sinon, c'est la police qui trouvera un moyen de te faire cracher le morceau. Il ne m'arrivera rien à moi. Mais toi, c'est pas sûr. Si Monsieur Jugraj apprend ce qui vient de se passer, il s'occupera de toi. Je vois. Alors Jugraj et son fils sont derrière tout ça. Oui! Emmenez-les. Allez, suivez-nous. Allez. Dehors. Allez. C'est pour ça que Shoria voulait être ton ami. Il voulait être sûr que tu ne saches pas qu'il comptait nous attaquer par surprise. Et aujourd'hui, il était passé me voir. C'était sûrement pour garder un œil sur toi. Le père et le fils font tout pour mettre un terme à ta carrière. Tu as voulu être mon ami seulement pour me trahir ensuite, Shoria. Félicitations. Merci, prêtre. Shoria est dans sa chambre. Il est en train de se reposer. Qui a dit qu'être boxeur aujourd'hui était une chose facile, dis-moi? Écoute, je vais voir si mon Shoria va mieux. Il faut que je vois s'il se sent mieux ou pas. Rends-moi un service, apporte-lui un verre de lait en montant. Très bien, c'est une bonne idée. Shoria? On dirait que mon Shoria est dans un profond sommeil. Mais les invités sont arrivés et ont très envie de te voir. Hein? Qu'y a-t-il, mon grand? Ton front est vraiment brûlant à ce que je vois. Grand-mère, en fait, je ne me sens pas au top de ma forme. Je sais aussi que ce jour de prière était important pour toi. Mais malheureusement, ma santé ne me permet pas d'y participer. Et pour papa, je sais qu'il a invité ses bons amis à dîner chez nous. Mais grand-mère, je ne pense pas avoir la force de descendre pour les rencontrer. Je t'en prie, grand-mère. Je t'en prie, essaie de faire comprendre à papa que je n'ai pas la force de rencontrer tout ce monde. Car je risque vraiment de faire un malaise si je descends. Fais-tu encore tous ces vilains cauchemars? Non. C'est très bien. Mon petit, repose-toi bien. Je suis là, je leur expliquerai. Bon, allez, je te laisse te coucher. Allez, allonge-toi maintenant, Shoria.
Je fais toujours ces rêves par contre. Cette fois, il me montre quelque chose. Mais quel est le rapport avec Méhek? Il doit y avoir une bonne raison qui m'échappe encore. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans ma vie? Je n'arrête pas de sentir sa présence où que j'aille. Je suis plus que certain que nous devons avoir un lien puissant, elle et moi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Méhek est en danger à l'heure qu'il est? Pourquoi? Félicitations, Jugraj. Tu as finalement pu déménager à Je te Delhi, dis remercie, donc. merci beaucoup. Bonsoir, Bonsoir. madame. Entrez, j'arrive tout de suite. C'est par là. Mais d'où peut venir ce bruit? Non. Mec, ton pied saigne. Approche. Viens ici. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as plus toute ta tête. Je vais chercher un peu de crème. Pourquoi te faire autant de mal? Regarde un peu ton pied, comment il saigne. Je ne ressens pas la douleur. D'accord? Laisse-moi tranquille. Ah si, mais qu'est-ce qui te prend, Méhek? Dites, monsieur, essayez de lui expliquer. Son pied n'arrête pas de saigner. C'est rien, maman. Je ne suis plus une enfant, alors vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je ne vais pas mourir à cause de ça, voyons. Méhek n'est pas une personne faible. Je viens de vous dire que je me portais bien. Sachez que j'ai besoin de vous deux. C'est très simple. Vous êtes tous ma famille, alors je dois vous protéger. Tout ça s'est passé rien qu'à cause de moi. Parce que je veux être championne de boxe. Sharia ainsi que son papa sont après moi et maintenant même notre soi-disant père a décidé de s'y mettre. Cela ne m'intéresse plus du tout d'être championne. Nous ferions mieux de rentrer au village. Et je pourrai trouver du travail quand nous y serons. Et personne ne nous voudra du mal. Ou si je ne trouve rien, alors je m'occuperai de la ferme. Mais je ne veux plus vivre dans cette ville. Non, je ne veux plus. Retournons vivre dans notre petit village. Nous sommes venus pour améliorer notre mode de vie. Et on dirait que nos vies se sont aggravées. Je ne peux pas risquer vos vies pour vivre mes rêves. Je ne veux plus réaliser tous ces rêves. Par contre, moi, oui. J'ai travaillé dur pour que Swati et toi puissiez rêver d'une vie meilleure. À présent, vous voulez abandonner? J'aurais alors fait tous ces efforts pour rien. Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre, maman? Je vais la voir. Excusez-moi une minute. Bien. Monsieur Jugraj, je me trouve en ce moment au poste de police. Ces gens ont voulu porter plainte contre moi. Faites vite quelque chose et sortez-moi de là sans attendre. Tu n'es vraiment qu'un petit bon à rien. Tu n'as donc aucun contrôle sur tes propres filles. Alors pourquoi je devrais t'aider? Reste pourrir en prison. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis venu dans cette ville rien que pour vous. Et vous décidez de me trahir? Sale tricheur. Je vous retrouverai. Hein? Comment osez-vous? Donne-le! Vous pensiez pouvoir sortir d'ici aussi facilement? Vous avez droit à un seul appel et vous l'avez déjà fait. Venez! Swati, approche et aide-moi. Nous partirons de cette ville aujourd'hui même. C'est donc cela que je t'ai appris. Moi qui pensais entraîner la future championne de boxe, j'ai dû te surestimer. Tu n'es qu'une lâche, une trouillarde. Tu savais que ce ne serait pas simple, que rien n'est facile, mais tu te battais.
Et c'est ça qui faisait ta force. Tu es très brave et déterminé. Alors qu'y a-t-il? Tu étais effrayé. C'est trop facile d'avoir peur et d'abandonner. Mais je ne t'ai pas appris à reculer devant tes peurs. Alors, qu'est-ce que je dois faire, coach? Ce qui s'est passé était mal. Je ne veux plus revivre ça. Donc Shoria et son cher papa n'auront plus jamais à se soucier de moi à présent. Car aujourd'hui, j'arrête. C'est tout. Alors toi, tu veux les laisser gagner? Il est également question de ma maman et de ma sœur. Pour pouvoir les protéger. Eh bien oui. Shoria et son père se moqueront de toi si jamais tu décides d'abandonner sans te battre. Ils diront que tu es faible. Hein? Je n'ai peur de personne dans tout l'univers. Jugraj et Shoria avaient tout planifié. Ils ont demandé à ton père de te faire quitter la ville. Ils voulaient se débarrasser de toi depuis le début. Ils veulent que tu finisses par devenir une femme au foyer et que tu deviennes leur esclave. C'est ça que tu veux? Mais est-ce que vous savez, monsieur, de quoi j'ai envie? Je veux devenir la plus grande championne. Alors prouve-le-moi que tu as bien fait ce qu'il faut. Montre-leur de quoi Mehek Mansingh est capable. Et surtout fais-leur payer pour t'avoir provoqué de cette façon. Et moi, je n'aurais jamais cru que Shoria trahirait ma confiance. Je pensais vraiment qu'il était honnête avec moi et qu'il voulait devenir mon ami. Vous savez aussi ce qu'il m'a dit. Qu'il ne veut plus boxer, mais être chef cuisinier. Que c'était sa passion. Que sa place était ailleurs. Mais tout cela était faux. Il a voulu gagner ma confiance. Juste pour me poignarder dans le dos. Mehek, Shoria? Oh, hé! Utilise ton cerveau. Sache que j'ai un plan. C'est pour cette raison qu'il faudra que tu gardes ton sang-froid. Fais croire à Shoria que tout va pour le mieux. D'accord? mais... c'est quoi tout ce désordre? J'espère que tout va bien pour vous. Madame, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que ça va? Pourquoi la maison est-elle sans dessus-dessous? Mais pas du tout. C'est fait exprès. Nous avons sorti des vieilles affaires pour les vendre aux enchères. Pourquoi mettre autant de désordre juste pour vendre de vieilles choses de la maison? Shoria, tout se passe bien ici? Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Enfin, je veux dire... ça va? Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche? J'ai juste eu l'impression que peut-être tu avais besoin de moi. J'ai encore fait un cauchemar. C'est pour cette raison que j'ai voulu te rendre visite. Pour te venir en aide. Il est tellement sournois. Je n'en crois pas mes yeux. Finalement, il est un très bon acteur. Shoria, écoute. Tu es quelqu'un de bien. Tu te préoccupes beaucoup de moi. C'est peut-être pour cela que tu as ce genre d'intuition, je dois dire. C'est mon père. Mon père était ici tout à l'heure. Tu l'avais rencontré auparavant, non? Où est-elle? Réponds-moi! Ben, elle est partie là-bas. Tu te souviens de lui? Je sais bien que tu te souviens de lui. Ne dis pas non. Oui. Je le connais bien. Et je l'ai vu aussi. Mehek, est-ce que tout va bien? Très bien. Mais crevé. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, je t'en supplie, laisse-moi savoir. Très bien. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. J'en ai assez vu, monsieur. Je lui donnerai une bonne leçon pour avoir profité de ma confiance en lui. Monsieur, donc dites-moi, quel est votre plan? Sache que j'ai un plan. C'est pour cette raison qu'il faudra que tu gardes ton sang-froid. Fais croire à Shoria que tout va pour le mieux, d'accord? Shoria! J'ai apporté quelque chose pour toi. C'est quoi? La plus grande compétition culinaire du pays. Être le meilleur chef. Si tu gagnes la compétition, tu auras beaucoup d'argent en récompense. Et tu auras aussi la chance de travailler dans un des meilleurs restaurants du pays, Shoria. Par contre... Par contre quoi? Tu m'as dit que c'était ton rêve. Et tu m'as aussi dit que la cuisine était vraiment une passion pour toi. Non, ce n'est pas possible. Si mon père venait à le découvrir, alors... S'il le sait, alors quoi? Écoute, respire. Parce que personne ne sera au courant de cela. Nous allons inventer une belle excuse. Alors personne ne se doutera de rien. Et si jamais tu gagnais cette compétition, alors personne ne pourra plus rien te dire, tu vois? Mais je vois qu'elle aura lieu demain. Et quoi alors? Ce n'est pas comme si tu devais te préparer pour ça. Écoute, les matchs de boxe sont prévus pour demain et pour le trophée du sportif de l'année. Non. Je ne pourrai pas. De plus, c'est à Agra, alors c'est impossible. Non. Si mon père venait à le savoir, alors il ne m'épargnerait pas. Je dois rester ici, donc tu peux oublier. Écoute. Pour les matchs de boxe, le premier et second prix se jouent entre nous deux. Si jamais nous ne sommes pas présents, alors le comité sera bien obligé de renvoyer les matchs de boxe. Tu penses? Écoute, je ferai semblant d'avoir un vilain rhume pour ne pas me présenter pour les qualificatifs. Tu vois? Tu en dis quoi? Alors pendant que tu seras en train de cuisiner, moi je serai malade. Et il n'y aura plus de match pour demain. Quoi, tu ne crois pas que ce plan pourrait marcher? Je ne sais pas. Et pourquoi toi tu ferais ça pour moi? Quoi? Tous les deux, nous ne sommes pas amis? Non. Mis à part ma mère, tu es la seule à connaître ma passion, tu sais. Oui, nous sommes amis alors. Alors si nous sommes amis, tu devrais vraiment écouter mes conseils et de participer à la compétition culinaire. Je vais m'occuper de tout ici. D'accord? Écoute, si tu étais à ma place, tu n'aurais pas fait la même chose pour moi? Tu n'aurais jamais laissé quelqu'un se mettre en travers de mon chemin, n'est-ce pas? Merci, Mehek. Tu es la meilleure de toutes mes amies, tu sais. Il n'y a personne qui arrive à me comprendre comme toi, Mehek. Bon, écoute, tu devras te faire discret et prépare tes affaires parce que tu vas à Agra. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de tout et... je mentirai à tout le monde pour ne pas me rendre au match de demain. Ça commence bien.
Je pense que Shoria a mordu à l'hameçon. On va bien s'amuser. Coach, un message de Shoria. Ah, je suis parti de la maison. Maintenant, va te coucher. Prépare-toi pour demain. Le premier match se jouera entre Abhinav Kumar et Yuvraj Sankla pour la première qualification. Ensuite, nous passerons à la catégorie poids plumes opposant Jyoti Shilar et Abhilasha. Pour les poids plumes, Uday Singh et Shoria Singalawat seront face à face. Et Gujraj, tu verras bien comment ton champion Shoria se fera disqualifier de la compétition de boxe à cause de moi. Monsieur Jugraj, nous ne pourrons pas attendre plus longtemps. S'il ne vient pas dans 10 minutes, votre fils sera alors disqualifié. Navré. Ce sont les règles. C'est ce que vous dites toujours, alors nous devons tous les respecter. S'il vous plaît, et si vous repoussez son match jusqu'après le déjeuner, il sera déjà arrivé. Ce n'est pas un jeu, monsieur. Cela fait 3 heures que nous l'attendons. Tous les boxeurs, eux, sont présents. Je m'excuse. Shoria est disqualifié. Alors maintenant, nous allons poursuivre sans le champion. Je suis sûr que tout ça, c'est ta faute. Je te promets que je te briserai le bras si tu touches ma combattante. Fais-moi plaisir, va chercher ton fils. Allez, partons. Shoria Alawat s'est absenté sans aucune permission officielle, et c'est pour cette raison qu'il est donc disqualifié. Monsieur, est-ce qu'il y a une compétition culinaire ici? Non, je pense pas, monsieur. Jetez-y un œil. Allez. Mais monsieur, d'après cette brochure, il y a la compétition ici aujourd'hui. Avez-vous besoin de voir un psychiatre? Compétition? Quelqu'un s'est seulement moqué de vous. « 30 appels manqués de mon père. C'est pas vrai. Où es-tu? Tu as été disqualifié de la compétition. Shoria est le champion en titre. Comment pouvez-vous le disqualifier? Et après avoir gagné autant de trophées pour ce collège? Désolé, monsieur. Écoutez, c'est la règle. Et c'est vraiment un gros manque de respect, monsieur. Mais il s'agit quand même de sa carrière. Mon fils est le meilleur athlète de tout le collège. Votre fils a surtout besoin d'être discipliné. D'après les règles, une absence équivaut à une disqualification. Et Shoria est bien absent. Ils ont raison de le disqualifier. Je ne vois pas pourquoi vous ne comprenez pas, monsieur Jugraj. Nous avions respecté les règles en laissant Shoria combattre contre Mehek. Alors vous allez devoir continuer à respecter le règlement. Monsieur Alawat, bon, soyez bon joueur. Et laissez-nous commencer ce match. Tu n'as aucune idée d'avec qui tu es en train de chercher des problèmes. Écoute-moi bien, tu es en train de te créer de gros ennuis. Sachez que pendant toute ma vie, j'ai dû veiller à me sortir de chaque obstacle qui se présentait devant moi. Dites, est-ce que vous pensiez qu'en me disant de quitter la ville, je vous écouterais avec grand plaisir? Mais non, monsieur. Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement, monsieur. Vous savez, votre plus gros problème, c'est que vous pensez que toutes les filles au monde sont faibles. Sachez bien que ce trophée sera à moi cette année.
Tu ne fais que jouer en 2e division. Alors reste tranquille dans ton coin. Tu n'es rien du tout devant moi. Comment oses-tu me provoquer? Je te donnerai une leçon. Tu ne sais pas du tout ce que tu es en train de faire, mais Calmez-vous, je suis monsieur. Yuvraj Singh Alawat. Alors reste à ta place. Tu peux me dire où tu étais? Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Tu viens juste de détruire le rêve de ton papa, Joria. Ton papa a fait beaucoup plus d'efforts que toi pour faire de toi le plus grand des champions, Joria. Pour lui, la boxe était tout ce qui comptait, mon garçon. Et toi, tu disparais à la dernière minute? Tu as laissé ton papa là-bas, couvert de honte, Joria. Tu n'as donc rien à me dire. Pourquoi tu as fait ça? Il n'a rien à dire, maman. Je répondrai à sa place. Je t'avais bien dit de ne jamais t'approcher de cette mec de ta vie. Je t'ai dit de ne te concentrer que sur ta compétition de boxe, mon garçon. Mais toi, tu as voulu n'en faire qu'à ta tête. Mais toi, tu as préféré écouter cette femme. Regarde les conséquences, Shoria, regarde! Le meilleur boxeur du collège. Le meilleur boxeur, Shoria Singh Alawat, a été bêtement disqualifié parce qu'il est incapable d'avoir une once de discipline. Je vais devoir me balader avec la tête baissée dans ton collège dorénavant. Ne comprends-tu pas? Cet idiote t'a mené par le bout du nez, mon garçon. Car ce boxeur que voici, oui, Shoria Singh Alawat, est tombé amoureux d'une fille qui se fiche royalement de lui. Elle a été jusqu'à faire imprimer de fausses brochures pour que mon fils ternisse la réputation de ma famille. Où est passé ton raisonnement, fils? J'aimerais savoir, Shoria, réponds-moi, pourquoi? J'aimerais beaucoup savoir quelle histoire tu vas encore me raconter. Mais dis quelque chose au moins de positif à propos de cette fille pour que tu passes ton temps à l'écouter. Attends! Shoria, je te signale que je n'ai pas encore terminé. Shoria! Ah! Oui, très bien. Crochet du doigt et bloc avec l'autre main. Oui, comme ça. T'es la championne. Allez. Aujourd'hui, je veux que tu fasses un gros trou dans ce sac. Continue. Bon, très bien. On fait une pause. C'était un bon entraînement. Monsieur, je vais chercher un peu d'eau. Oui, d'accord. Écoute, Shoria, ne t'approche pas. Je ne le répéterai pas. Je tape bien plus fort quand je ne me trouve pas sur le ring de boxe, d'accord? Ne le prends pas comme des paroles en l'air. Je te préviens, je vais te cogner. Écoute, si jamais tu décides de lever la main sur moi, tu ne seras pas seulement renvoyé du collège, mais tu finiras certainement en prison pour agression au collège. Et n'oublie pas, c'est toi qui as commencé tout ça, pas moi. C'est pour cela que j'ai dû prendre une décision pour mettre un terme à cette maudite histoire. Maintenant, nous sommes quittes, nous n'avons plus rien à nous dire. Tu ne comprends rien, hein? Tu ne veux pas partir?
T'es au stand pour boire un peu d'eau? Où est-elle? Mec! Tu es ici, mec? Mec! Mec! On dirait que tu es un voyou après tout. Tu nous montres ton vrai visage. Tu as fini, hein? T'as terminé. J'ai le droit de parler maintenant? Je sais bien ce que tu vas me dire. Que j'ai eu tort. Mais tout le monde sait que c'est toi le seul fautif dans toute cette histoire. Toi! Tu es sûrement venu ici pour me menacer, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu sais que ces menaces ne feront aucune différence à mes yeux. Ton papa et toi avez voulu me pousser à bout. Alors je me devais de vous répondre de la même manière. Et c'est bien pour cela que nous sommes quittes à présent. Oui, j'ai bien joué avec toi pour que tu sois disqualifié et que moi je gagne la compétition. Alors on va essayer d'être un chef cuisinier. Écoute, si jamais tu essaies de me faire du mal de n'importe quelle façon, tu seras le premier suspect aux yeux de la police. Tes stratégies sont quelque peu démodées à mon goût. Demande à ton papa chéri de réfléchir un peu mieux que ça pour arriver à me piéger à l'avenir, car moi, Miek, sache que je vous attendrai au tournant. Merci. Je tenais à te remercier. Est-ce que c'est encore une de tes stratégies? Non. Ce n'est pas une stratégie. Et je ne tiens pas à me venger. Sache que je ne t'en veux pas du tout, mec. Et que je ne te hais pas non plus, au final. Oui, j'étais en colère contre toi. Parce que t'as décidé de trahir ma confiance. Moi qui pensais qu'on était amis, toi et moi. Que c'était sincère. En revanche, tu as décidé de me trahir. Enfin bref, laisse tomber. Mais sache que j'étais obligée de faire cela. Tu as décidé de tricher pendant la compétition. Alors je me devais de te répondre. Oui, je comprends. Et c'est bien ce que j'essaie de te faire comprendre. Au début, j'étais vraiment hors de moi. Mais ensuite, j'ai ouvert les yeux et c'est une bonne nouvelle. Ça changera beaucoup de choses. Cette compétition de boxe, la médaille d'or, n'ont jamais fait partie de tous mes rêves. Ils ont toujours été ceux de mon père. Si je le faisais, c'était pour lui. Il voulait que je combatte. Il voulait absolument que je sois le champion de boxe. Donc, quand j'ai analysé la situation, j'ai soufflé. Je me sens plus léger maintenant. C'est pour ça que je suis venu ici pour te remercier. Mais je ne veux pas du tout de ces trophées. Et je ne veux plus être un boxeur. Je veux simplement être un chef Miek. Même si tu ne voulais pas du tout m'aider, tu as fait ce que personne n'a pu faire. Tu m'as aidé à me rapprocher juste un peu plus de mon but. Je n'ai jamais compté parmi mes amis une personne aussi extraordinaire que toi. Je te revaudrai cette faveur. Tu peux compter sur moi. Comment? Je ferai de toi une championne de boxe, Miek. Je le prends comme ma responsabilité. Je ne dormirai pas tant que tu ne seras pas nommée sportive de cette année, Miek. Tu décrocheras l'or des championnats d'Asie aussi, d'accord? Hé, où est-ce que tu étais, mec? Je t'ai cherché dans tout le collège. Ben, coach, Shoria. Shoria voulait me parler. Quoi? Pourquoi? Où? Comment ose-t-il? Tu viens avec moi. Aujourd'hui, Shoria ne fera plus partie de ce collège. Viens. Ah, bien, quand on parle du loup. Shoria vient tout juste de me demander, d'enlever son nom de l'équipe de boxe masculine de ce collège.
Et oui, ce n'est pas tout. Il veut aussi aider Mehek à devenir la plus grande championne. Je pense que c'est une excellente idée. Madame, c'est moi qui suis son coach. Oui, vous êtes bien le coach de Mehek, mais il y a un champion qui a envie de donner un coup de main à une nouvelle boxeuse à devenir la prochaine grande championne du collège. Et c'est une très bonne chose. Et Shoria, avec toutes ses capacités, ne peut que l'emmener plus haut. Mehek, Oui, principal. j'espère que tu prendras le meilleur de cette opportunité et que tu apprendras de l'expérience de Shoria. Après tout, Shoria a réussi à gagner 2 fois le championnat. Merci, madame. Vous et le collège serez très fiers. Je suis très heureux de pouvoir te pousser vers le haut. Bien, je me débrouillerai maintenant. C'est bon. De toute façon, nous y sommes presque. Au fait, où est-ce que tu habites? Ben, nous habitons dans la maison au bout de la rue. Là-bas. Qu'y a-t-il, monsieur? C'est rien. C'est juste que je connaissais les gens qui habitaient dans cette maison il y a quelques années. Vraiment? Alors vous devriez entrer une minute? Venez. Soit-il, je te verrai demain matin. Non, monsieur. Donnez-moi seulement 2 minutes. Je pourrai vous chercher votre médicament et un verre d'eau. Allez, venez. Très bien. Asseyez-vous, monsieur. Maman, voici mon patron, monsieur Kurana. Je vais aller lui chercher son médicament. Bonjour. Vous aimeriez boire une tasse de thé? Monsieur, je vous ai préparé un peu de thé vert. Et vous verrez bien comme cela va vous aider. Voilà, monsieur. Monsieur, est-ce que vous vous sentez mieux? Enfin, est-ce que le thé fait son effet? Oui, ça va mieux. Très bien, je vais y aller. Monsieur, j'espère que Swati se débrouille bien au travail. Oh non. Plus que ça, elle aura un bel avenir. Bien, monsieur. Je vais vous raccompagner. Venez, monsieur. Tenez, je vous offre quelque chose. Merci. Monsieur, vous serez toujours le bienvenu ici. Cela me fera plaisir. Eh ben, monsieur, voilà ma petite sœur. Venez, je vais vous la présenter. Oh! Monsieur, mon téléphone est dans le taxi. Je vais le rattraper. Mais où est-ce qu'elle va? Coach, vous savez où elle va? Elle est allée chercher son téléphone dans le taxi. Monsieur Kurana, c'est l'entraîneur de ma petite sœur. Bonjour. Je suis enchanté. Très bien, je vais y aller maintenant.
Je te verrai au bureau. Très bien. Au revoir. Qu'est-ce que vous racontez, madame? Shoria a tellement soif de médailles. Pour se construire un nom. Et pour le pays. Il ne ferait jamais ça. Vous devez être très fier de lui, Monsieur Jugraj. La compétition est finie pour lui, mais il veut quand même s'assurer que notre collège gagne ce beau trophée en entraînant la future championne. Mais qui est-ce qui pense au bien des autres à ce point aujourd'hui? Et grâce aux valeurs de Shoria, moi je respecte ce garçon. Même s'il ne fera pas partie de cette compétition, mais il aura son rôle à jouer. Bon, je vais vous laisser. C'est à moi! Tu l'as laissé dans le taxi. Écoute... Je ne veux rien entendre. J'ai juste quelque chose pour toi. Mais je ne veux rien. Mais écoute-moi une minute, mais... J'ai dit non! Non de toi. Au moins jette un œil, je t'en prie, allez. Tu ne comprends rien ou quoi?